comprenons que nous ne devons pas nous impliquer dans le service militaire et la guerre. Mais combien se sont mis en danger pour défendre les libertés dont nous jouissons, et à quel prix? Notre citoyenneté est vraiment aux cieux, et cela nous empêche, en tant que peuple fidèle de Dieu, de servir de cette manière. Cela dit, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un soldat. Elle est tirée du site web army.mil. Selon le rapport officiel, dans l'après-midi du 4 décembre 2006, la section de Ross McGuinness effectuait une patrouille à Adala, le quartier central à l'est de la ville de Bagdad, en Irak, afin de limiter les mouvements de l'ennemi et d'étouffer la violence sectaire. Au cours de la patrouille, un insurgé non identifié positionné sur un toit à proximité a lancé une grenade à fragmentation dans le véhicule militaire Humvee. Sans hésitation et sans se soucier de sa propre vie, McGuinness s'est jeté sur la grenade, la coinçant entre son corps et le support radio du Humvee. McGuinness a absorbé tous les fragments mortels et les effets destructeurs de la grenade avec son propre corps. McGuinness, qui était un soldat de première classe à l'époque, a été promu spécialiste à titre posthume. Ses parents ont publié une déclaration. Ross n'est pas devenu notre héros en mourant pour sauver ses compagnons d'armes d'une grenade. Il était un héros pour nous bien avant sa mort, parce qu'il était prêt à risquer sa vie pour protéger les idéaux de liberté et de justice que représente l'Amérique. Il a été recommandé pour la médaille d'honneur. Ce n'est pas pour cela qu'il a donné sa vie. La vie de 4 hommes qui étaient ses frères d'armes l'emportait sur la valeur de sa seule vie. C'était une simple question d'arithmétique de maternelle. 4 signifie plus qu'un. Ross ne s'est pas soucié du fait qu'il aurait pu s'en sortir sans une égratignure. Personne n'aurait remis en question un tel réflexe. Ce qui comptait pour lui, c'était les 4 hommes qui lui avaient été confiés à la dernière minute. À ce moment-là, il était chargé de défendre l'arrière d'un convoi contre les tirs ennemis. L'instant d'après, il tenait la vie de 4 de ses amis entre ses mains. Pour Ross, le choix était simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Sa réponse directe à un choix simple, mais difficile, devrait être un parfait exemple pour nous tous. Nous sommes tous confrontés à des choix simples, mais combien de fois choisissons-nous de faire un sacrifice pour obtenir la bonne réponse? Le bon choix exige parfois de l'honneur. Il s'agit d'un acte de bravoure et d'abnégation. Mais si les personnes à protéger avaient été des ennemis, ce soldat aurait-il réagi de la même manière altruiste? Nous n'en savons rien. Mais la guerre a des limites. Et la loyauté humaine a généralement des limites, surtout lorsqu'elle est confrontée à l'instinct de conservation. Mais il y a aussi une limite à notre amour humain. Il y a une limite à notre pardon humain, à notre miséricorde et à notre volonté de souffrir pour le bien d'autrui. Il y a une frontière qui entoure l'esprit charnel. Jusqu'ici et pas plus loin, dit l'esprit charnel au cœur humain. Vous savez, pour pardonner, il suffit de le faire une fois. Pour en vouloir à quelqu'un, il faut le faire toute la journée, tous les jours. C'est un signe certain de la nature charnelle quand nous sommes irresponsables, surtout dans les relations humaines. Reportons-nous à Romains 5. Romains chapitre 5, verset 7.
Romains 5, verset 7. Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il s'agit de l'amour agapé. C'était un sacrifice. C'était un amour désintéressé. C'était un amour inconditionnel. Dans 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean 3 à partir du verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. McGuinness accordait plus d'importance à 4 vies plutôt qu'à une seule. Jésus a accordé une valeur inconditionnelle à toute l'humanité plutôt qu'à lui-même, leur Créateur. Et alors que nous étions encore pécheurs, encore ennemis, le Christ est mort pour nous, comme nous l'avons vu dans Romains 5, verset 8. L'Évangile de Jean, Jean 15, Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Christ donna sa vie pour ses amis et ceux qui deviendraient ses amis plus tard. Il définit ce qu'est un ami par ceux qui lui obéissent, dans Jean 15, verset 14. Examinons le sacrifice monumental de Christ et réfléchissons à ce que devrait être notre réponse à son exemple parfait du sacrifice de sa vie. Le titre du sermon est « Donnez votre vie ». Donnez votre vie. On nous dit que les récits de l'Ancien Testament sont enregistrés comme des exemples pour nous qui vivons à la fin des temps. Nous devons réfléchir et tirer sagesse et compréhension de ce que nous lisons dans l'Ancien Testament. Abraham est considéré comme le père des fidèles. Il est appelé l'ami de Dieu dans Jacques 2, verset 23. Abraham, ou Abraham, comme il s'appelait avant que son nom soit changé, avait 75 ans lorsque Dieu l'appela et conclut une alliance avec lui. Nous le voyons dans Genèse 12, versets 1 à 3 et le verset 7. Genèse 12, versets 1 à 3. Et entre cette première alliance et la sortie d'Égypte des Israélites, il s'est écoulé 430 ans. Vous pouvez lire cela dans Exode 12, verset 40. À un âge avancé, Abraham avait 100 ans. L'enfant de la promesse, Isaac, est né. Sarah avait dépassé l'âge de procréer. Et c'était donc miraculeux. Tout comme la conception de Jésus était miraculeuse. Isaac était un type de Jésus. Lorsqu'Isaac est arrivé, il était la joie de la vie d'Abraham. Il attendait depuis 25 ans que la promesse de Dieu s'accomplisse pour avoir un fils. Et voilà qu'on lui demande de faire l'impensable, du moins d'un point de vue humain. Vous savez, quel est le premier commandement?
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Abraham fut mis à l'épreuve sur ce point. En tant que père, il devait emmener son enfant bien-aimé sur la montagne et aimer Dieu plus que sa propre famille. Si tu aimes ton propre fils plus que moi, dit le Christ, tu n'es pas digne de moi. Nous voyons cela dans Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Revenons à Genèse. Genèse chapitre 22. Dans Genèse 22, nous commencerons la lecture au verset 1. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et vous savez, Dieu nous met tous à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve et nous teste pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs. De quoi sommes-nous faits? Comment allons-nous réagir ou répondre dans telle ou telle situation? Il veut voir. Il veut voir si nous serons fidèles. Si nous serons fidèles à ses instructions. Au verset 1, il lui dit « Abraham », et il répondit « Me voici ». Verset 2, Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Pas de discussion, pas d'hésitation. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Imaginez ce qu'Abraham devait ressentir lorsqu'il lui a demandé de faire cela. Quelles que soient les circonstances, cela ne serait jamais facile. Mais quand vous comprenez qu'Abraham savait qui lui demandait, il était un ami de Dieu. Il avait une relation avec cet être. Nous pouvons donc voir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une voix inconnue qui lui donnait des instructions. C'était son ami qui lui disait de faire quelque chose et il y avait de la confiance. De la confiance. Nous pourrions dire que la confiance est le fondement de toute relation. La confiance est ce qui existe entre vous et l'autre personne. Et Abraham avait confiance que le résultat serait bon en raison de la nature de l'être qui lui donnait des instructions. Abraham connaissait donc Dieu et il comprenait comment il fonctionnait, comment il opérait. Comprenez-vous comment Dieu agit dans votre vie? Comment Dieu travaille-t-il avec vous? Comment Dieu vous révèle-t-il certaines choses que vous devez comprendre ou que vous devez examiner, que vous devez comprendre pour changer? Quels sont les mécanismes? Nous comprenons que l'étude de la Bible nous permet d'être corrigés par la parole de Dieu. Elle est là pour nous corriger. Mais Dieu travaille avec nous à travers des circonstances, des situations. Il nous place dans des situations pour voir comment nous allons réagir ou répondre. Il nous teste tous les jours. Au verset 4 de Genèse 22, Genèse 22, verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons auprès de vous. C'est une incroyable déclaration de foi. Je pense que nous devons parfois réfléchir. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des tests, nous devons nous demander quelle est la réponse que Dieu attend. Que cherche-t-il? Et cela peut nous donner un but dans cette épreuve. Cela peut nous donner une direction. Cela peut nous aider à naviguer. Quel est le résultat que Dieu attend? Et si nous pouvons trouver ce sens et la manière dont Dieu opère et nous conduit à travers cette épreuve, cela fera une grande différence. Au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac.
et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Ainsi, ce qui était un voyage de 3 jours et une épreuve spirituelle pour Abraham parce que Dieu testait son cœur, testait son attitude à l'égard de l'obéissance à la parole de Dieu, s'est transformé en une épreuve assez rapide, peut-être 5 minutes, pour lui et Isaac. Isaac portait le bois pour l'offrande, nous rappelle le Christ portant le pieu de bois. Il semble y avoir une corrélation ici. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et pour nous, frères et sœurs, Dieu l'a fait. Dieu a fourni cet agneau. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'était son intention, de le réaliser, d'aller jusqu'au bout. L'instruction était venue, il connaissait l'être qui l'avait donné, et il s'est engagé à agir d'une manière conforme à l'obéissance à ce commandement. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » Pile au bon moment, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Maintenant, je sais. Et peut-être avons-nous connu de tels moments dans notre vie. Dieu nous teste et nous met à l'épreuve. Et peut-être que c'est si difficile que nous ne voyons pas l'autre côté de la médaille. Mais en fonction de notre réponse, il nous dit « Maintenant, je sais ». Au moins dans ce domaine. Maintenant, je sais. Et il nous teste dans tous les domaines dont il a besoin avec chacun d'entre nous. Isaac était, pour ainsi dire, déjà mort. Mais l'ange de l'Éternel a arrêté la main d'Abraham pour qu'il n'accomplisse pas ce que son cœur était prêt à faire. Bien sûr, nous savons que cet exemple de l'Ancien Testament est un archétype. Il s'agit d'une préfiguration de ce que notre Sauveur, de ce que Jésus-Christ allait faire. Vous savez, la curiosité d'Isaac a été piquée lorsqu'il s'est demandé où est l'agneau. Il était loin de se douter qu'il était cet agneau, comme la figure de l'accomplissement futur de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu, envoyé pour ôter les péchés du monde. Les jours saints marquent des étapes dans la progression du plan de Dieu. Nous appelons cela le magistral plan de Dieu, et c'est effectivement le cas. Dieu est un planificateur. Il a des plans à moyen terme. Il a créé les anges et a établi tout ce que nous voyons dans cet univers physique. Il a des plans à court terme. Les prophéties s'accomplissent à la fin de cet âge selon le plan de 7000 ans actuellement en cours de réalisation. Et qu'est-ce que 7000 ans pour Dieu? Et nous vivons à la fin des 6000 premières années de cette partie de son plan. Mais Dieu a planifié ses objectifs à court terme dans le contexte d'un plan à beaucoup plus long terme. Le plan à plus long terme jamais envisagé. Et nous avons la bénédiction, l'opportunité d'en faire partie. Mais avant de pouvoir voir cette partie du plan, nous devons nous assurer que nous marchons avec Dieu et que nous permettons à cette partie du plan de s'accomplir pleinement. Dans Apocalypse 13, verset 8, Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau, Jésus-Christ, immolé dès la fondation du monde. Si vous avez déjà écouté les sermons de M. Armstrong, il parlait parfois d'une conversation possible entre Dieu et le Logos, dans laquelle il prévoyait de se reproduire à travers des êtres physiques imparfaits, rendus parfaits par des épreuves et des erreurs pour construire un caractère juste et saint. Cela nécessitait un sauveur et un rédempteur capable de sauver des êtres humains pécheurs qui auraient appris à faire entièrement confiance à Dieu et à s'en remettre à lui pour tout. Et ce rédempteur devait devenir humain, mourir comme un homme et donner sa vie en rançon pour acheter un grand nombre de personnes, comme le disent les Écritures. Et en effet, il est mort une fois pour tous. Seule la parole, le Logos, était capable d'accomplir cette tâche. C'est ainsi que le choix a été fait. Il a été fait volontairement, en toute connaissance de cause, par celui qui avait conçu le corps. Il avait créé le corps humain avec toute sa complexité, tous ses systèmes interconnectés, son système nerveux. Il connaissait les récepteurs de la douleur et la transmission de l'information de cette douleur au cerveau humain. Il savait, en théorie, à quoi ressemblait cette douleur lorsque la chair est déchirée. Il savait ce qu'il choisissait. Et pour notre plus grande gratitude, il l'a choisi volontairement. Dans Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 8. Nous commencerons dans le vif du sujet. Hébreux 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi sacrificielle. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Poursuivons au verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce mot « nouvelle » est le mot grec « prosphatos », utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament, mais il peut être rendu essentiellement par une route récemment ou délibérément mise à mort, et vivante ou perpétuellement efficace. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Christ fut mis à mort à dessein et qu'il continue d'être efficace pour tous ceux que Dieu appelle. Ce sacrifice est mis à leur disposition. Il est nouveau pour eux, s'ils acceptent le sang versé, ce sacrifice. Le Christ a été mis à mort à dessein, et il s'est offert volontairement. Et au verset 21, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Christ. Combien cette fraternisation est importante, ainsi que cette assemblée que nous avons le jour du sabbat de Dieu. De retour dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, s'il vous plaît. Nous avons un énorme sacrifice dans ce que le Christ a offert. Récemment pour nous tous, mais continuellement efficace. Une voix nouvelle et vivante. Jean 10, verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il a le droit de la reprendre. Et Dieu le Père l'a ressuscité. Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous savez, quelle déclaration de la part du Fils de Dieu? Je la donne de moi-même. Je souhaite poursuivre ma réflexion sur ce choix de donner sa vie, parce que nous allons voir que nous devons aussi faire un choix concernant notre propre vie. Et pendant que nous continuons, gardons à l'esprit ces trois piliers pour donner notre vie. Premièrement, le sacrifice du Christ était intentionnel, éclairé et volontaire. Deuxièmement, Dieu ne nous demande pas d'être mis à mort, mais de nous abandonner totalement. Et troisièmement, l'abandon de notre vie s'exprime par le service quotidien, l'extension d'un amour coûteux, en particulier envers les frères et sœurs, et la volonté de sacrifier notre volonté à celle de Dieu. Je répéterai ces points plus tard. Dès lors, la parole a choisi d'être immolée dès la fondation du monde. Il a veillé à ce que les prophètes et les patriarches parlent de ce choix ou le symbolisent. Abraham se préparant à sacrifier Isaac, David écrivant dans les psaumes et Ésaïe prophétisant les choses concernant sa souffrance, tous ont été approuvés par la parole. Voyons quelques exemples. Revenons à Psaume 22. Psaume 22. Psaume 22 et commençant ici au verset 2. Nous allons commencer par là. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et parce que le Christ est devenu le porteur du péché, cela l'a séparé du Père. Le Père ne peut pas habiter là où se trouve le péché, il ne peut pas regarder le péché. C'est pourquoi, à ce moment-là, il fut abandonné, vraiment séparé pour la toute première fois. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Et je pense que cela nous parle beaucoup lorsque nous traversons des épreuves difficiles. Quelles que soient les épreuves et les tests de cette vie, cette confiance qui existe entre nous et Dieu, nous avons confiance qu'il tiendra sa parole, qu'il délivrera, qu'il accomplira toutes ses promesses. Verset 6. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi,
Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Il ne faisait que mépriser la réalité qui existait entre le Christ et son Père. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Comme Abraham a été testé sur ce point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous sommes tous testés sur ce point. Dieu sera-t-il notre Dieu? Allons-nous permettre aux idoles d'entrer et de prendre la place, ou de détourner notre attention, notre temps de dévotion et notre adoration du vrai Dieu? Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, car personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Peut-être en regardant vers le bas de sa cage thoracique bombée. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Vous savez, il s'agit d'une prophétie de la première venue du Messie, de ce qu'il allait endurer. Nous pouvons passer du temps à méditer sur cet événement, et j'espère que nous le ferons avant la Pâque. Regardons maintenant le verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Réfléchissez à cela. Verset 30 maintenant. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité leur servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et ce message continuera à être diffusé à cette époque. Nous avons l'immense privilège de comprendre ce que notre Sauveur a fait volontairement, en toute connaissance de cause, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que le poids de la culpabilité soit levé, pour que nous n'ayons pas honte. Tout cela est possible grâce à l'alliance que nous avons conclue avec lui. C'est une prophétie du retour de Christ et des générations pendant le millénium et au-delà qui se tourneront vers Dieu à cause de ce que le Christ était prêt à faire en donnant sa vie pour ses amis. Reportons-nous à Ésaïe. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 14. Je reprends juste une idée ici, mais nous lisons au verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage, son apparence, ce qui est visible, était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il a dû endurer des souffrances terribles, vraiment terribles. Au chapitre 53, verset 7. Et je vous encourage à lire tout le chapitre de nouveau. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent.
Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas essayé de trouver une issue, de trouver des excuses, de négocier. Il a simplement gardé le silence. Il a reconnu que c'était son but et qu'il était prêt à le faire. Il était prêt à passer par là pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il l'a affligé par des blessures. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il les rendra justes aux yeux de Dieu, et ce sacrifice est perpétuellement efficace, comme nous le lisons, jusqu'au millénium et au-delà, et même pour ceux qui seront jugés lors du jugement du grand trône blanc. Verset 11. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et heureusement, frères et sœurs, nous avons un souverain sacrificateur qui vit toujours pour intercéder en notre faveur. Il est là, il nous encourage, il veut que nous réussissions, il veut que nous changions, il veut que nous croissions. Il veut que nous soyons capables de relever les défis de cette vie et que nous le fassions avec une foi inébranlable. Et quelle est cette foi? C'est la foi de Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas notre propre foi. Il a vécu cette vie. Comme nous le lisons dans Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et s'il vit sa vie en nous, il peut faire de même. Nous comprenons que nous luttons contre la vieille nature. Mais ce n'est pas un combat trop difficile pour notre Rédempteur. Il a livré son âme jusqu'à la mort. Et il nous a donné tout son être. Il y a un livre, The Law of Offerings. Je crois que c'est par Andrew Jukes. Je l'ai lu il y a quelques années. Je crois que c'était une lecture obligatoire pour les étudiants du Collège ambassadeur. C'est un livre intéressant. Il met l'accent sur les sacrifices de l'Ancien Testament et sur leur lien avec le Christ. Et sur le fait qu'il était la somme totale de ces sacrifices. Il a tout donné. Il était un holocauste complet. Il a tout donné. Et lorsque nous pensons à nos vies, et que nous pensons bien sûr à l'année écoulée, au temps écoulé depuis la dernière Pâque, et que nous considérons comment Dieu nous voyait à travers tant de choses différentes, les triomphes, les difficultés, les luttes de la vie, nous pouvons reconnaître, sommes-nous plus un sacrifice complet aujourd'hui que nous l'étions l'an passé? Sommes-nous en train de devenir un sacrifice complet et plus entier pour notre Dieu? Dieu exige-t-il de nous que nous donnions notre vie dans un acte d'abandon volontaire pour être mis à mort? La réponse est absolument non. Et il nous demande cependant de donner notre vie d'une autre manière. Voyons cela dans Jean 13. Jean 13. Jean 13, verset 36. Le verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » C'est une déclaration forte.
C'est une déclaration puissante. J'ai 2 frères aînés. Je les aime beaucoup. Je réfléchis à cela et je me dis qu'ils seraient prêts à faire beaucoup pour moi. Je ne voudrais pas les engager dans quelque chose qu'ils ne feraient pas de leur plein gré, en toute connaissance de cause et volontairement. Mais je me pose la question, qu'est-ce que je serais prêt à donner pour eux? Et je pense que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes sur ces questions. Y a-t-il une limite à mon amour humain? Y a-t-il une limite à notre habilité de donner? Ce sont des questions puissantes lorsque nous pensons à ce que Jésus-Christ a fait. Au verset 38, Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? » Il lui dit, « Ne dis pas cela trop vite. Ne t'engage pas trop vite. Assure-toi d'être honnête. » Verset 38. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Pierre disait en fait qu'il était prêt à devenir un martyr religieux ou politique pour Jésus. Mais l'était-il vraiment? Que s'est-il passé plus tard dans ce scénario? Bien sûr, c'était avant sa conversion. Mais nous savons que la faiblesse naît de la nature charnelle. Là où il y a de la nature humaine, cette faiblesse peut s'épanouir. Il s'agissait d'un type d'abnégation charnelle qui, en fin de compte, avait des limites. Jusqu'ici et pas plus loin. Il ne faisait pas vraiment cela pour donner sa vie volontairement, dans une optique divine. Mais Pierre disait à Christ qu'il donnerait sa vie pour lui. Mais Jésus a retourné cette déclaration sous la forme d'une question à Pierre, et cela, bien sûr, juste avant le reniement. Et Jésus a dit 3 fois à Pierre de nourrir ses agneaux, de garder ses brebis, de nourrir ses brebis. Vous trouverez cela dans Jean 21. Pierre devait donner sa vie au moment opportun. Mais avant cela, le Christ a exigé de lui qu'il la donne au service des brebis de Dieu, qu'il donne sa vie pour ses amis activement, jour après jour. Dans Luc 14, Luc chapitre 14, Luc 14, verset 25, normalement, nous parlons de cela lorsque nous conseillons pour le baptême. Luc 14, 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, cette croix ou ce pieu est un instrument de mort. Si vous portez cette croix, vous dites que vous êtes prêt à mourir. Et pour nous, c'est d'être disposé à renoncer à soi-même. Et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Suivre l'exemple de Christ. Qu'a-t-il fait? Il a marché volontairement, en toute connaissance de cause, vers sa mort. Suivez-moi. Et si vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas être un disciple. Vous ne pouvez pas être un disciple de Christ. Quelqu'un qui apprend ce que signifie, même imparfaitement, essayer de suivre ses traces. Poursuivons au verset 31. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? Nous ne participons pas aux guerres et aux politiques du monde, mais il y a une guerre différente.
Il y a une bataille à laquelle nous sommes confrontés, des batailles régulières. Et nous devons permettre au Christ, à Dieu, de mener nos batailles pour nous. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens. Le Christ est ce conquérant qui entre par la puissance de l'Esprit de Dieu lorsque nous sommes baptisés. Et il peut s'emparer de ce terrain. Au verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Nous n'allons pas faire la paix avec cette société charnelle, avec notre propre nature charnelle. Nous n'allons pas faire de compromis avec ces choses-là. La bataille continue. Et c'est une bataille quotidienne. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il peut être facile d'atténuer l'impact de cette phrase si nous ne la méditons pas. Tout ce qu'il a. C'est ce que le Christ demande lorsque nous acceptons le sang versé en notre nom. Ce sang représente un amour coûteux. Reportons-nous à Matthieu 9. Matthieu 9, verset 13. Matthieu 9, verset 13. Nous lisons: Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Nous voyons donc que Jésus cita Osée 6, verset 6, qui dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices ». C'est une citation directe. Nous pourrions donc nous demander si nous devons nous sacrifier. Je désire la miséricorde et non le sacrifice. Devons-nous donc nous sacrifier? Cela semble être une contradiction dans les termes. Les remarques du New Bible Commentary concernant ce verset à la page 916 sont les suivantes. Je cite: La citation, celle de Christ, tirée d'Osée 6.6, aussi reprise dans Matthieu 12, verset 7, indique que la priorité de Dieu est l'amour coûteux plutôt que le rituel minutieux. Fin de la citation. L'amour est une action, et notre sacrifice est celui de notre propre intérêt et de la négation de notre volonté au profit de la volonté de Dieu. Nous pourrions dire que notre sacrifice est l'amour coûteux. La miséricorde envers les autres, comme Dieu a fait preuve de miséricorde envers nous. Il est bon et juste de faire preuve de diligence dans les petites choses, comme nous l'a recommandé M. Weston. Et avec cela, Dieu attend de notre cœur qu'il soit disposé à faire preuve de miséricorde, car la grande miséricorde de Dieu est à notre disposition si nous nous en prévalons. Et refuser cette miséricorde aux autres, c'est vraiment nier l'intention de la loi de Dieu, le but de notre vie et la réalité future qui nous attend. Celle de devenir des fils à part entière de Dieu. Dieu est amour. Alors, à quoi ressemble le fait de donner sa vie au jour le jour? Eh bien, cela ressemble à la miséricorde. L'amour coûteux. Lorsque nous préférons protéger nos intérêts, notre confort. Nous préférons peut-être choisir une voie qui nourrit notre désir d'avoir raison. Or, soit nous avons raison, soit nous sommes unifiés, et parfois nous devons choisir cette voie. Dans le psaume 103, verset 10, nous lisons, psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Nous voyons un passage dans Jérémie nous avertissant d'une punition imminente. Reportons-nous-y afin d'y jeter un coup d'œil. Jérémie 18.
Jérémie 18. À l'approche de la Pâque, certains se sentent peut-être un peu abattus, un peu découragés, un peu persuadés qu'ils n'ont pas excellé aussi admirablement qu'ils auraient dû au cours de l'année écoulée. Dans Jérémie 18, verset 11, et au verset 11, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Il dit, réformez-vous. C'est ce que nous voyons dans Ézéchiel 18. Réformez-vous. Vous savez, détournez-vous de vos mauvaises voies. Et quelle fut la réponse du peuple au verset 12? Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et frères et sœurs, quelle attitude dangereuse! Bien sûr, nous pouvons être découragés. Nous pouvons avoir le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Mais la miséricorde de Dieu s'étend à tout ce que nous avons pu rencontrer. Ceci est une attitude de défiance. Ceci est une attitude où ils ne comprennent pas la confiance qui doit exister dans la relation entre eux et Dieu. Dieu leur dit très clairement, « Revenez de vos mauvaises voies et faites du bien dans vos actions. » Tout ira bien si vous faites cela. Les choses vont s'arranger. Ce n'est pas sans espoir. Nous devons donc nous efforcer de nous humilier, de ne pas tomber dans cette même attitude de désespoir. Bien sûr, qu'est-ce qui nous amène à cela? Eh bien, c'est l'orgueil, l'arrogance, le refus de reconnaître notre besoin de miséricorde. Et Dieu met cette miséricorde à notre disposition sur notre demande. C'est pourquoi nous nous humilions, nous cherchons Dieu de tout notre cœur, et Dieu entend. Dieu nous délivre. Dieu agit en notre faveur. Et notre espoir grandit. Nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes, à laisser derrière nous, avec conviction, les anciennes façons charnelles de penser. Dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, dans la version d'Osterwald, nous dit au verset 31, « Je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Je meurs chaque jour. » Paul affirmait donc qu'il crucifiait son moi. Galates 2:20. Être crucifié avec le Christ. Nous devons continuer à vivre, mais reconnaître ce que nous devons faire. Quelque chose doit mourir chaque jour. Un peu de cet orgueil, un peu de notre propre volonté, jour après jour. Dans Acte 20, c'est important de penser qu'est-ce que cela signifie pour moi chaque jour. Peut-être utiliser la semaine passée pour s'analyser. Comment se serait passé la semaine dernière si j'avais pris cette approche? Qu'est-ce que j'aurais abandonné? Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et c'est à travers de nombreuses tribulations que nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous tous. Paul a dû passer par ce qu'il devait passer. Dieu nous envoie tous individuellement à travers ce que nous devons traverser, et nous pouvons l'accepter ou y résister. Ensuite, au verset 24, « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'évangile de la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu, sa grâce, son pardon immérité à notre égard, sa faveur. Nous voulons que le parapluie du pardon, de la miséricorde, de la grâce et de toutes ces bonnes choses de Dieu se maintienne et s'étende. Et nous sommes convaincus qu'il sera là si nous faisons les choses qui sont bonnes et justes devant Dieu. Les bénédictions découlent de l'obéissance. Et nous pouvons nous y attendre. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16. Le verset 16 nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, par la prière, l'étude, la méditation, le jeûne. Parfois nous sommes confrontés à des défis, des difficultés, et nous pouvons agir précipitamment, ou nous pouvons simplement jeûner. C'est une chose importante à utiliser, un outil pour s'approcher de Dieu. Si jamais nous sentons que l'orgueil remonte, entrez dans une pièce en jeûnant et restez-y jusqu'à ce que vous en sortiez humble. Parce qu'on ne veut jamais que l'orgueil remonte. Jamais. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Sur quoi nous focalisons-nous? Sur quoi nous concentrons-nous? Paul comprenait parfaitement le concept du renoncement à soi-même au service de Dieu, et bien sûr des brebis qu'il servait. Il servait et faisait beaucoup plus de choses que ce qu'il nous est demandé de faire. Il suffit de regarder son exemple, et c'est certainement un héros de la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 et le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je crois qu'il y a une citation d'Albert Einstein qui parle de la signification de la véritable intelligence comme étant la capacité de changer. Nous devons changer. Il est impératif que nous changions. Et cette vie est une affaire de conversion, de changement. Qu'allez-vous changer aujourd'hui? Qu'allez-vous changer cette semaine? Qu'allons-nous changer d'ici la Pâque pour consolider davantage notre relation avec Dieu? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes appelés à être des sacrifices vivants, et c'est de cela que nous parlons ici vraiment. Êtes-vous vraiment en train de donner votre vie de cette manière?
Suivez-vous l'exemple du Christ en matière d'humilité, de dirigeant serviteur, en faisant preuve d'altruisme pour les autres? Suivez-vous l'exemple de l'apôtre Paul en souffrant et en supportant les épreuves et les tests de cette vie? Se donner à fond pour servir les autres, être tourné vers l'extérieur, ne pas rester enfermé dans sa tête, mais en passant aux autres et débordant de sollicitude. Y aurait-il un prix à payer pour cela? Oui. C'est ce que l'on appelle l'amour coûteux. Vous abandonnez des ressources au service des autres, vous renoncez à vous-même et vous vous occupez des intérêts des autres. Nous avons tous besoin de progresser dans ce domaine. Dans Jean 15, Jean chapitre 15 et le verset 9. Le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Marchez dans ce mode de vie. Marchez dans cette attitude, la voie de l'amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie se manifeste lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous observons sa loi. Cela fait partie du fruit que nous portons. Et si nous n'avons pas cette joie, alors nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi pas? Comment puis-je avoir plus de cette joie? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette vie abondante et cette joie? Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment le Christ nous aime-t-il? Nous voyons ce qu'il a donné. Il a tout donné en connaissance de cause, de tout cœur, volontairement. Tout. C'était son attitude, et il l'a suivi jusqu'au bout. Verset 13. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Abraham était l'ami de Dieu. Nous pouvons être l'ami de Dieu, mais nous devons vivre d'une manière qui soit congruente avec le mode de vie qu'il vit. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit qu'il faut donner sa vie pour ses amis. Ainsi, donner sa vie signifie choisir de renoncer à soi-même pour servir les autres. Choisir de renoncer à soi-même pour servir les autres. C'est ce qui fait fonctionner un mariage. C'est ce qui permet à l'Église de prospérer. Cela implique de la confiance, une attention débordante et du respect. Bien sûr, la miséricorde, le pardon, toutes ces choses se renouvellent continuellement afin que la relation soit maintenue et que l'unité soit préservée. Deux Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Et l'Esprit de Dieu est un esprit saint. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair.
Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Il est mort, il est ressuscité. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création, un homme nouveau, une femme nouvelle. Lorsqu'un individu est baptisé et entre dans la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Embrassez cela. Le Christ vit en vous. Vous grandissez, vous mûrissez, vous apprenez à atteindre la stature de Christ. Dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3 et le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ par les eaux du baptême, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il est maintenant, dans sa puissance, intercédant pour nous. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pourquoi nous attendons avec impatience ce temps futur, d'être glorifiés, à être de futurs fils de Dieu dans la famille de Dieu, après avoir donné tout ce que nous pouvions. Et ce sera toujours moins que cela. Ce sera toujours insignifiant en comparaison. Mais Dieu nous met à l'épreuve, et lorsqu'il saura où se trouve notre cœur, il mettra la vie éternelle à notre disposition. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Ils ont été appelés à se défaire de ce mode de pensée idolâtre, l'attitude consistant à placer quoi que ce soit au-dessus, à côté ou à la place du vrai Dieu. Dieu sera-t-il notre Dieu? Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ainsi, au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes en train de devenir cette même image. Notre nature humaine veut être considérée sous son meilleur jour. Nous voulons tous être considérés comme des vainqueurs. Mais en réalité, il arrive que nous ne soyons pas à la hauteur. Nous n'avons pas à faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. La nature charnelle s'exerce, se justifie, se cherche des excuses et veut toujours avoir raison. Et c'est cette nature charnelle pécheresse que nous devons abandonner à Dieu. Pour résumer de nouveau, il y a 3 piliers à comprendre pour donner sa vie. Le sacrifice du Christ était intentionnel, éclairé et volontaire. Dieu ne nous demande pas d'être mis à mort, mais de nous abandonner totalement à lui. L'abandon de notre vie s'exprime par le service quotidien, l'extension d'un amour coûteux, en particulier pour les frères et sœurs, et la volonté de sacrifier notre volonté à celle de Dieu. Dans Galates 6, versets 9 et 10, Galates 6, versets 9 et 10, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et j'espère, frères et sœurs, que nous pouvons nous considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs. J'espère que c'est ainsi que nous nous considérons les uns les autres pour plaire à Dieu, pour plaire à notre Père. C'est le moment de nous examiner, non seulement pour le péché,
mais aussi pour notre vie égocentrique? Renonçons-nous activement aux commodités, à l'orgueil, à notre temps, à notre préférence personnelle ou à notre confort pour servir les autres? Ross McGuinness a sacrifié sa vie pour sauver celle de 4 soldats de son unité. Et vous et moi avons été appelés à donner notre vie pour les autres. D'abord pour ceux qui sont dans la foi, puis pour ceux qui sont dans le monde. Les exemples de l'Ancien Testament sont là pour notre instruction et notre exhortation, pour le bien et le mal. Nous voyons ces exemples. Abraham a donné un excellent exemple de foi et il a illustré la foi et l'engagement de Dieu le Père à l'égard de la mort de son fils, parce que cela faisait partie du plan. Un plan et une voie que le Christ a volontairement choisi pour manifester un amour éternel et coûteux pour toute l'humanité. 1 Jean 3,16 Lui, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.